difficile est à venir avec ce match contre la Tunisie demain. Et puis, bien sûr, nous espérons aussi arriver à pouvoir jouer une grande finale aussi qui nous suit depuis 2002. Effectivement, on a joué des équipes qui ont un profil différent de celui de la Tunisie. Maintenant, comme je dis, la Tunisie, effectivement, est une équipe très technique, dotée d'individualité, capable de faire la différence avec le ballon. Ils ont des circuits préférentiels qu'on connaît très bien. C'est un autre football, mais ça demeure quand même un match très compliqué qui nous attend. Donc nous, on va rester dans ce que nous avons toujours fait. Oui, nous disposons de tout l'effectif. Maïnian sera de retour cet après-midi, ainsi que Baïgaï. Non, je crois qu'aujourd'hui, c'est pas Aliou Cissé et Alain Giresse. C'est la Tunisie contre le Sénégal. Donc, j'ai envie de dire que dans le football moderne, on se connaît tous. L'Afrique est à la fois très grande et très petite. Et le football est une grande famille, mais c'est aussi une petite famille. Donc, ce que l'adversaire fait, d'habitude, on le sait. La Tunisie, on les a joués en 2017, même si l'équipe a évolué depuis 2 ans. La Tunisie est une équipe très intéressante. C'est une équipe qui évolue dans un schéma pratiquement 4-3-3, parfois qui est capable d'évoluer en 4-2-3-1. Je crois qu'ils ont eu un début un peu difficile, mais à l'arrivée, ils sont en demi-finale. Donc c'est une équipe qu'on respecte énormément. Ils maîtrisent les circuits, les sorties de ballon, et puis ils ont des garçons comme Kazri, des garçons comme Msaki, Kesni, et surtout Sassi dans le milieu, capable aussi d'avoir beaucoup de créativité. L'évolution de Sadio Mané depuis 2 ans à Liverpool est juste phénoménale. Mais bon, cela ne m'étonne pas. Je crois que c'est un garçon qui était en Autriche, pas à pas, il a atteint ce niveau-là. C'est un garçon qui travaille beaucoup. Aujourd'hui, arrivé à ce niveau-là, je trouve que c'est juste normal. C'est le rêve de tout un peuple. Oui, bien sûr, depuis les indépendances jusqu'à présent, le Sénégal n'a pas gagné de Coupe d'Afrique. Donc, en 2002, effectivement, on était à 2 doigts de l'emporter, ça ne s'est pas fait. Nous espérons que cette année sera la bonne. La juste information, il n'y a que moi qui peux vous le donner, parce que ces garçons-là, je suis avec eux depuis 2011, pas seulement depuis 2015. Certains d'entre eux, j'ai joué avec feu Karim Sékou Diouf les Jeux Olympiques avec eux. D'autres, je les ai fait venir dans cette équipe nationale, comme les Baldé, les Koulibaly, etc. Donc, c'est des garçons que je connais très bien. Donc, j'ai envie de dire que les relations que j'ai avec eux, ce sont des relations qu'il n'y a que moi qui peux vous dire comment ça se passe. Mais dans l'ensemble, je crois que le groupe a toujours bien vécu, même si par moments, il y a des sorties de certains joueurs ou bien des interprétations de votre part. Mais si vous voulez savoir vraiment ce qui s'y passe, demandez-moi. Donc, il faut un minimum de respect de l'institution, le respect des sélectionneurs, le respect du cadre qu'on est en train de mettre en place. Et dans ce cadre-là, si on n'y est pas, il est difficile de réaliser quelque chose. À nous d'avoir confiance en nous, à nous d'avoir confiance en nos fils, à nous d'avoir confiance en nos entraîneurs, de savoir que nous sommes capables tactiquement de mettre en place des choses, nous sommes capables de manager des équipes, même si quand on est local, c'est beaucoup plus compliqué quand on est expatrié. Mais je crois que petit à petit, la donne est en train de changer. J'ai envie de dire que beaucoup de pays africains sont en train de s'imprégner de ce que la Fédération sénégalaise de football est en train de faire avec Aliou Cissé depuis 4 ans. Et cela me fait très très plaisir.